Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite pour vous souhaiter les Capricornes une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses. Je vous souhaite plein de bonheur les Capricornes pour cette nouvelle année. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 1er au 7 janvier. Ah, oh, il y en a deux. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, c'est pas grave. J'ai la reine de bâton en dos de paquet. J'ai la roue de fortune et j'ai le 7 de coupe et j'ai la reine de bâton. Oh, j'ai le pendu. Ok, d'accord, très bien. Alors le pendu. Le pendu, on se sent pieds et poings liés, c'est quelque chose qui stagne. Quelque chose qui stagne avec la carte du pendu. Mais comme j'ai la roue de fortune, bah, la roue, elle va tourner. La roue de fortune parle plutôt de changement, parle plutôt de mouvement, peut-être après une période d'attente, de stagnation, d'embûches, d'obstacles. La reine de bâton, elle avance, peu importe les obstacles, peu importe les défis, elle trouve des solutions. Dans sa tête, c'est clair. Alors effectivement, j'ai le 7 de coupe. Est-ce que vous devez y voir clair pour faire des choix, pour débloquer une situation, pour faire avancer les choses? On prend du recul, on prépare l'avenir. On est déterminé. Encore une fois, c'est le fait de faire des choix éclairés, le 7 de coupe. C'est le fait d'avoir une vision claire pour pouvoir faire bouger les choses. Je vais le répéter. On vous dit, en cette semaine, les Capricornes, aie une vision claire de ce que tu veux, de ce que tu souhaites, et fais des choix éclairés. Pour aller vers du renouveau. Pour trouver une solution à un problème. Pour clôturer le passé. Pour faire avancer les choses, en fin de compte. Oui, on ne regarde pas en arrière avec la roue de fortune. On avance, on avance, on avance. On peut être dans des doutes, dans des incertitudes, dans de la stagnation avec le 7 de coupe. On peut refuser peut-être que vous refusez un changement. Voyez, mais il y a le début de notre histoire pour moi. Oui, pour moi, c'est vous impulsez un changement de direction. Faites le choix d'impulser un changement de direction en cette semaine. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. J'ai le valet d'épée. J'ai la force. Ah bah dis donc. Waouh. Ah bah alors là, très intéressant. Puisque j'ai la roue de fortune qui revient. Et elle revient, où ça? Dans le défi. Reine de pentacle et roue de fortune. Capricorne. Ok. 9 de coupe et le monde. Waouh. Oh, j'ai le pape en dos de paquet. Dis donc, dis donc. Ouais. Oh là là, mais je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je touche pas. De toute façon, vous voyez, ouais, parce que si je commence à tout tripoter, ça va être pire que mieux. Le pape en dos de paquet. Moi, je pense, le pape parle de sérénité. Alors, bien sûr, oui, je vais dire, ok, le pape parle de sérénité pour moi ici. Peut-être qu'il y a quelque chose des choses peuvent s'équilibrer. C'est la sérénité aussi, la carte du pape. Voyez. Oui, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. C'est la sagesse. C'est ça. On va commencer. J'ai le valet d'épée et j'ai la force. Valet d'épée, donc c'est un valet, c'est le commencement. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui ont cette volonté de progresser, cette volonté de mettre des choses en place. Peu importe le domaine, sentimental, professionnel, peu importe. Qui ont vraiment envie de mettre de nouvelles choses en place, qui ont envie de progresser, qui ont cette volonté-là de mettre des choses en place et de progresser. Avec la carte du valet d'épée, oui, oui. Peut-être qu'on n'a plus envie de résister au changement. Oh, en tout cas, on ne doit pas résister au changement, voyez. Non, non. Est-ce qu'on vous demande de vous maîtriser? C'est ce que vous êtes peut-être en train de faire? Pour moi, la carte de la force, c'est une carte de courage. C'est une carte de maîtrise, bien évidemment. On peut maîtriser des émotions. Mais c'est une carte d'intelligence. On est pugnace. Voyez, oui. Moi, j'ai l'impression que on souhaite avancer en profondeur dans un domaine de sa vie. Ouais. Vous
souhaitez avancer en profondeur dans un domaine de votre vie. Ce que vous voulez, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est terre à terre. Elle a un esprit pratique. Voyez, elle trouve des solutions pour résoudre des problèmes. Donc, je pense que vous voulez trouver des solutions pour résoudre des problèmes. Peut-être des problèmes financiers, mais ou autres. Voyez, peut-être qu'on veut trouver les moyens d'atteindre des objectifs avec des ressources que l'on a à sa disposition. C'est ça. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. C'est essentiel pour elle d'avoir une vie épanouissante. Et c'est ce que vous, c'est ce que vous voulez. Complètement. Complètement. Votre défi, c'est la roue de fortune. On l'a en énergie principale et on l'a dans le défi. Alors, bien évidemment, quand je vois la roue de fortune dans le défi, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous êtes immobile? Pourtant, je vais le répéter, on a envie d'un changement avec le valet d'épée et on souhaite avancer en tout cas. Alors, la roue de fortune ici peut vous dire ne stagne pas, ne refuse pas le changement, ne te bloque pas, ne reste pas dans le passé. Vous ne devez pas rester dans une situation de stagnation ou d'échec. Non, je l'ai dit en début de guidance, vous devez trouver des solutions et impulser un changement de direction. Pour moi, c'est votre défi. 9 de coupe, c'est ce qui vous aide. 9 de coupe, le bonheur, le contentement, le succès. Oui. J'ai envie de dire avec le 9 de coupe ici, ce qui peut vous aider, c'est de sortir d'une instabilité émotionnelle. Voyez. Quand il y a de l'instabilité émotionnelle, c'est compliqué de faire des choix. C'est compliqué d'y voir clair. Voyez. Généralement, on fait des choix, enfin généralement, c'est mieux, on fait des choix en étant rationnel, en étant objectif. Quand on est trop dans l'émotion, c'est compliqué de faire des choix. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir de l'instabilité émotionnelle. Ouais, complètement. Après, bien sûr, il peut y avoir de la déception. Et pour moi, ouais. Je vais rester sur l'instabilité émotionnelle. Oui. Oui. Il manque quelque chose à votre bonheur pour moi. Certainement. Mais bon, je vais la recouvrir. Parce qu'après, voilà. En même temps, c'est comme si on vous disait, qu'est-ce qui vous a écarté du chemin de la satisfaction? Parce que là, on n'est pas dans la satisfaction, je pense. Le monde. Le monde, c'est l'issue de la guidance. Bien-être, réussite, réussite. Bien-être, réussite, plénitude. C'est quand même ça, la carte du monde. Alors on va la recouvrir, mais c'est quelque chose, on se sent à sa place avec la carte du monde. Voyez? Oui. Est-ce que vous allez vers des amitiés plus constructives? Est-ce que vous allez vers une relation amoureuse plus profonde? Est-ce que vous allez vers des relations de travail plus solides? Il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Oui. La boucle est bouclée avec le monde. C'est la fin pour les... pour les recommencements. Il pourrait vraiment y avoir en cette semaine pour vous des opportunités intéressantes. Peut-être de belles rencontres, pas forcément sentimentales, mais en tout cas des relations positives. On va recouvrir des cartes. Après, je dis pas forcément sentimentales, mais ça peut l'être, hein, bien évidemment. Tout le monde ne cherche pas quelqu'un, vous voyez. Tout le monde ne cherche pas une relation. Ouais. On recouvre la roue de fortune et le 7 de coupe. Oh purée. Oh. J'ai de nouveau le 7 de coupe. Alors, est-ce qu'on s'y attarde un peu plus ou est-ce que j'en remets une? Ouais. Ou les deux. Peut-être. Ouais, le 7 de coupe, je le disais. Alors, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire des choix, oui. Ça symbolise le choix.
Alors bien sûr aussi les envies, les fantasmes. De toute façon, il y a plusieurs options, il y a plusieurs désirs. On fait des choix conscients. On ne se laisse pas égarer par des illusions ou des fantasmes. Vous voyez? Après, ça peut parler de vos désirs les plus profonds. Mais ouais. On reste conscient de ses choix. On reste ancré dans la réalité pour faire des choix. J'en remets une. Bah oui, de toute façon, moi je parle de choix et j'ai la reine d'épée qui tranche. C'est pareil, la reine d'épée, elle est objective. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un de méthodique. Elle analyse les choses, les situations, les motivations des autres. Elle ne se laisse pas troubler par ses émotions. On parlait des émotions avec le 9 de coupe. Vous avez besoin de faire appel à ces qualités pour trouver une solution, pour faire un choix, pour résoudre un problème. On laisse la compassion et l'empathie de côté. Vos sentiments ne doivent pas brouiller votre jugement. On analyse les choses. On a l'esprit critique. On évalue une situation précisément et on agit. Et on tranche. On est rationnel. Je recouvre le valet d'épée. Et nous avons... nous avons tempérance. On peut vous parler de douceur. On peut vous parler d'agir avec finesse. Bien évidemment. C'est fou, je me rappelle déjà plus de ce que j'ai en dessous. Hein, c'est pour vous dire. Hein, je regarde tellement toutes les cartes en même temps que je les oublie. Ouais, et en plus, je regarde de nouveau. Voilà. Ouais, le valet d'épée. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous devez communiquer? Si c'est le cas, effectivement, on peut vous dire d'y aller en douceur, d'être dans la finesse. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parfois, voilà. Mais ouais, complètement. Oui. Je parlais de maîtrise. On peut vous dire, imposez-vous dans la douceur. Une main de fer dans un gant de velours, bien évidemment. Je recouvre la force. Ok, très bien. Eh bien, j'ai l'as de pentacle. J'ai l'as de pentacle. Nouveau départ. Oui, nouveau départ. Alors, l'as de pentacle parle d'abondance. C'est vraiment... l'as de pentacle, ça peut parler d'une stabilité. Financière, relationnelle, peu importe. Oui, c'est ça. Mais c'est un nouveau départ. On teste quelque chose de nouveau. Voyez, de nouvelles opportunités. Quelque chose de différent. On est ouvert aux nouveautés. Donc vous êtes ouvert aux nouveautés pour moi. Complètement. Ouais. Peu importe la nouveauté, hein, bien évidemment. 8 de pentacle. C'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Pour moi, le 8 de pentacle. Ah oui, clairement. Oui. Ouais. On travaille à l'amélioration d'une situation. Alors, est-ce que vous reprenez des études? Est-ce que vous faites une formation? Est-ce que, voilà, c'est possible. Mais on veut atteindre des objectifs. Moi, je pense que vous souhaitez atteindre des objectifs. Vous souhaitez améliorer, entre guillemets, votre sort. Ouais. On veut progresser, avancer. Passer à autre chose, j'ai même envie de le dire. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui encourage à la croissance personnelle et professionnelle, même si ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Peut-être que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Oui. Je recouvre la roue de fortune. Oh, purée. Monde ici, monde... Ok. Monde et roue de fortune, hein, quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de majeurs. Hein. Monde et roue de fortune dans le défi. Waouh. Alors, je vais le répéter. Il peut y avoir des opportunités intéressantes. Peut-être que vous ne savez pas quoi choisir.
Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 7 de coupe. Euh, mm. Il peut y avoir quelque chose de constructif, de profond, de solide pour moi quand même dans cette guidance. Quoi qu'il en soit. Mm. Ah ouais. Est-ce que vous... Il y a quelque chose de positif. Mais c'est bizarre, c'est comme si... En fin de compte, on doit faire... C'est comme si vous deviez faire des choix pour aller vers quelque chose de positif, de plus positif. La carte du monde inversée peut parler d'un enfermement, d'un manque d'épanouissement. Vous voyez? C'est ça. Je parlais de stagnation avec la roue de fortune euh, en défi. Ouais. Si vous attendez de signer quelque chose, c'est un exemple, et ce n'est peut-être pas encore fait, mais vous allez pouvoir le faire. Moi, je pense que vous pouvez être dans les... Il y a peut-être des petites désillusions là qui parsèment votre chemin. Ouais. Il y a peut-être des obstacles, mais de l'insatisfaction. Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver ce qui est important pour vous? Est-ce que vous n'arrivez pas à finir quelque chose? Une relation, à mettre un terme à une relation? Ouais. Je vais en mettre une. J'ai beaucoup d'hésitation. Et pourtant, waouh! Bah dis donc, j'ai encore une majeure. Ouais. Et maintenant, nous avons la justice. Waouh! La justice, elle tranche. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. C'est ça, la justice. Moi, je pense qu'on vous dit de reprendre le moral. C'est comme si on pouvait vaincre quelque chose. On peut réussir quelque chose pour moi dans cette guidance. J'ai 3 majeurs dans le défi quand même. Est-ce que vous avez des problèmes avec la justice? Bon, ouais, c'est possible, mais il y a des complications, des conflits. Est-ce qu'on vous condamne injustement? Est-ce qu'il y a de fausses accusations contre vous? Est-ce qu'il y a du chantage? Ou alors ça parle de divorce et de séparation, bien évidemment. Alors là, alors je vais les prendre une par une. Ok? Je vais les prendre une par une. Pour moi, on peut rester dans le passé, être bloqué, stagner, refuser le changement. Si c'est le cas, on vous dit, trouve des solutions, impulse un changement de direction. Voyez? Avec le monde, oui, on est frustré, on est inquiet, on peut souffrir. La réussite que l'on attend avec le monde, dans le défi, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions et certainement en faisant des choix, bien évidemment. Et avec la carte de la justice, dans le défi aussi, pendant qu'on y est, avec cette carte de la justice dans le défi, oui, instabilité, déséquilibre, c'est ça. C'est vous qui, en fin de compte, vous devez provoquer le mouvement, les Capricornes. C'est vous, vous devez provoquer le mouvement. Et je pense que c'est en faisant des choix, en tranchant, que vous pouvez provoquer le mouvement. Je vais en rester là. Hein. Waouh, pas évident. Avec 3 arcanes majeures, vous voyez, c'est pas évident. Mais bon. Je peux refaire la guidance parce que c'est pas évident. Ah bah tiens donc, et encore une. Hein. Waouh, j'ai le fou. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? Le fou qui part dans cette nouvelle aventure, qui se libère, qui concrétise ses réels désirs, qui fait le choix de se libérer et de concrétiser. En fin de compte, vous devez vous mettre en mouvement pour vous libérer de quelque chose, de certaines entraves, de quelque chose, et pour concrétiser vos réels désirs, faire ce choix-là. Et j'ai la carte des amoureux. Et c'est ce qui vous aide. Alors je vais te dire, ce qui vous aide, c'est de faire des choix, c'est d'écouter votre cœur, c'est de prendre des décisions, c'est d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. C'est ce qui vous aide. Eh ouais. Je recouvre le monde. Nouvelle opportunité. J'ai quand même le 9 de coupe qui revient. Hein. On peut vraiment aller vers quelque chose de satisfaisant et d'épanouissant, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ah ben, clairement. Oui. Et j'ai le valet de Pentacle. Nouveau commencement, c'est un valet. Nouvelle opportunité, alors professionnelle, peut-être.
Après, ça peut être autre que professionnel. C'est une guidance générale. Mais le valet de Pentacle, oui, parle d'un nouveau commencement. Complètement. Il planifie des choses. C'est vraiment l'idéal, le valet de Pentacle, quand on veut planifier ses projets ou sa vie. C'est la persévérance, c'est le fait. Alors, bien évidemment, ça peut parler de l'apprentissage pour améliorer des compétences. On a le 8 de Pentacle. Mais c'est vraiment de nouvelles opportunités. Des éléments qui se mettent en place. C'est ça, le valet de Pentacle. C'est une carte de désir et de rêve. Ça exprime, en fin de compte, ça exprime le désir de création matérielle aussi. Mais pour moi, c'est un nouveau projet. Peut-être d'ordre financier, mais peu importe. Ça peut concerner d'autres domaines. On a peut-être envie de reprendre des études, mais peu importe. C'est l'enthousiasme, c'est le désir profond. On est focalisé sur un but, sur un rêve. Il y a quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Ça montre le début de quelque chose. Donc le rêve n'est pas encore réalisé. Mais c'est la motivation première pour rendre ce rêve réel et possible. Allez, j'en mets une dernière. Ouais. Parce que... Alors oui, ça y est. Ah, le 5 de Pentacle, bouh. Oui, le 5 de Pentacle. Mais pour moi, vous pouvez sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. Voyez, oui. Puisqu'on parle de réussite avec cette carte du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, il faut prendre en compte toutes les cartes. Alors bien sûr, je vais vous dire isolement, insécurité, pauvreté. Mais moi, je pense que vous pouvez mettre fin à des soucis. Je pense qu'il peut y avoir de la restructuration. C'est ça que je pense avec ce 5 de Pentacle. Alors, est-ce que vous avez perdu de l'argent et vous trouvez un moyen d'en gagner de nouveau? Est-ce que vous sortez de la solitude, vous sortez du chômage, vous sortez, mais peu importe. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a une solution. Vous pouvez sortir d'une situation. Vous pouvez sortir d'un problème financier ou autre. Vous voyez? Oui. Pour moi, c'est ça. Après, on peut rencontrer des difficultés dans un couple. Mais peu importe. Parfois, que le 5 de Pentacle, je vais le dire aussi, les peurs, elles peuvent créer des situations. Plus on a peur, et plus on matérialise les situations qui nous font peur. Donc, pour résoudre ça, il est nécessaire d'en prendre conscience. Vous voyez? Ah ben oui, bien évidemment. Alors après, c'était une parenthèse, parce que ça peut être la peur du manque, aussi le 5 de Pentacle, la peur de perdre, la peur du manque. On nourrit des peurs, on nourrit des croyances, et ça maintient dans un état de manque. Vous voyez, la peur de manquer, la peur de perdre, elle est présente. Et donc, quand on tend vers ces peurs, ce sont ces peurs qui se matérialisent dans notre vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par exemple, on a peur de perdre son travail, on le perd. On a peur de manquer d'argent, effectivement, on va manquer d'argent. Si on se focalise sur tout ce qui est négatif, on attire le négatif. Il est peut-être temps de réagir. On ne peut plus continuer ainsi avec le 5 de Pentacle. On inverse la tendance. On tourne son regard vers quelque chose de plus constructif, que la peur du manque, que le passé, peu importe. On apprend de ses erreurs, on va de l'avant avec le 5 de Pentacle. On avance, coûte que coûte. Vous voyez? Oui. Pour moi, on peut se sentir mieux avec le 5 de Pentacle ici. On sort de difficultés. Allez, j'en remets une dernière. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais bon. Et ouais, vous quittez une situation difficile et vous avancez, vous progressez et vous ressortez victorieux de quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai bien fait d'en remettre une. Oui. En fin de compte, vous quittez, vous laissez derrière vous quelque chose de difficile pour aller vers une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. C'est ça, en fin de compte. Complètement. Parfois, rajouter des cartes, ça embrouille, mais parfois, c'est tout le contraire. Et là, c'est tout le contraire. Pour moi, effectivement, vous pouvez sortir d'une souffrance, d'une solitude, de la perte de quelque chose, peut-être financière. Oui, de votre souffrance, de vos inquiétudes, de votre frustration. Vous pouvez vous délivrer, retrouver de l'épanouissement, réaliser quelque chose.
Oui, c'est à vous de construire votre réussite en vous posant les bonnes questions. Je sais, je me répète, mais parfois il est bon de se répéter. Alors, on va me le reprocher, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein. Ça ne m'inquiète pas. Mais c'est vraiment ça. Avec le 6 d'épée, on part. On quitte une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. C'est ça le 6 d'épée. Oui, ça fout la trouille. Bah, bien évidemment. C'est normal que ça fasse peur. Mais la peur ne doit pas nous bloquer. La peur ne doit pas empêcher d'avancer. La peur, elle sert juste à pas faire n'importe quoi. C'est ça la peur. Le 6 d'épée, on prend conscience qu'on doit aller vers un avenir meilleur. Il y a une transition, il y a un changement, il y a un voyage, il y a une progression, il y a une adaptation, il y a une résolution. C'est l'importance de passer à autre chose pour aller trouver un nouvel équilibre. On s'ouvre à de nouvelles expériences. Peut-être qu'on apprend de nouveaux points de vue. Peut-être qu'on se débarrasse de quelque chose qui ne sert plus. Mais c'est une invitation à embrasser le changement, à se concentrer sur le futur, à faire preuve de courage. Ben oui, c'est pas forcément évident. Vous voyez, c'est ça. Oui, il y a de la tristesse peut-être. Mais on coupe avec quelque chose. On crée cette transition. On est peut-être triste face à cette décision, mais elle doit être prise. On laisse quelque chose d'important derrière soi. Alors bien sûr, il faut en faire le choix. Si on ne fait rien, voilà, je suis sûre que vous l'avez dit vous-même, il ne se passe rien. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Oh, bah je fais tout tomber, encore une fois. Allez, Capricorne du 1er au 7 janvier. Capricorne du 1er au 7 janvier. Du 1er au 7 janvier. Du 1er au 7 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, besoin de sécurité. Alors peut-être matériel, peut-être financière, hein, bien évidemment. Et puis il faut arrêter de s'auto-saboter aussi. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est le sport préféré de beaucoup de personnes, l'auto-sabotage. On le fait tous. Allez, Capricorne, 1er au 7 janvier. Bah, ça tombe bien, ça parle de choix. Moi, ça me va. Adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Les amoureux, on fait un choix avec son cœur. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Bah, bien évidemment. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Oh, tiens donc. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. J'en ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Le fait de projeter ses peurs, le fait d'être... voyez, je ne vais pas y revenir parce qu'après on va me dire que je me répète. Hein. Roue de fortune, 7 de coupe. Il y a des choix à faire, il y a des désirs, des envies, il faut les ancrer dans la réalité. Oui, c'est ça pour moi. Et avec cette roue de fortune, de toute façon, vous devez faire des choix éclairés pour aller vers un renouveau. Pour peut-être faire une reconversion professionnelle, pour trouver des solutions, pour clôturer le passé. Peu importe, peu importe. Vous devez faire. C'est vous qui pouvez faire avancer les choses. Et c'est vous qui pouvez aller vous créer un avenir meilleur. Arrêtez de regarder en arrière, les Capricornes. Faites le choix d'avancer en avant toutes. Impulsez ce changement de direction. Trouvez des solutions. Oui, arrêtez de stagner. Ne restez pas dans quelque chose qui a échoué. Non, non, non. Certainement pas. En avant toutes. Voilà les Capricornes. J'espère que j'ai été claire parce qu'elle n'a pas été évidente à certains moments. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.